Oui, c'est sûr que ce serait, difficile, en fait, dans cette campagne de ne pas évoquer, la question, de l'extrême droite. Du coup, les sondages, d'intention de vote pour les européennes, ils montrent, une progression assez importante, en fait, de ces partis et nous, on veut discuter, en fait, de pourquoi l'extrême droite, c'est l'ennemi des travailleurs, des travailleuses et comment on peut, la combattre. Le candidat, du Rassemblement national, Jordan Bardella, il est annoncé à 32 dans les derniers sondages, tandis que Mario Maréchal, candidate de Reconquête, elle est à 7. Et en fait, dans toute, l'Europe, on voit que les partis, d'extrême droite, ils progressent, y compris, dans des pays comme le Portugal où d'habitude ils faisaient, des scores, historiquement, bas. Et du coup, avec tout ça, l'extrême droite, elle pourrait obtenir, 1/4 des sièges au Parlement, européen avec, ces prochaines, élections. Alors en France, Bardella et Le Pen, tentent de se présenter comme une alternative en fait à Macron et à son gouvernement, affirmant qu'on les aurait pas encore essayés. Sauf que, bah, si en fait, l'extrême droite au pouvoir dans un pays européen, c'est déjà fait et partout où ils se trouvent, bah, ces partis en fait, ils proposent tout simplement des programmes antisociaux et réactionnaires. Pour pallier, par exemple, au manque de main-d'œuvre, en Hongrie, le gouvernement de Viktor, Orban, il a démantelé le code du travail et il a fait passer le nombre d'heures supplémentaires autorisées de 250 à 400 et ces heures, en fait, elles peuvent être payées au bout de 3 ans. En Italie aussi, la présidente d'extrême droite Giorgia Meloni, elle a fait pas mal de cadeaux au patronat. Notamment, elle promettait pendant sa campagne une taxe de 40 sur, les, super profits qu'elle n'a en fait absolument pas mise en place. Au contraire, elle a accordé 950 millions d'euros de subventions publiques à Stellantis, qui est un gros groupe, de l'automobile, pour qu'il maintienne en fait une partie, de sa production en Italie. Il faut ajouter que, ces deux gouvernements, du coup, en Hongrie et en Italie, malgré tous leurs discours en fait, profondément racistes, ils se privent par contre pas du tout pour faire venir, de la main-d'œuvre immigrée pour occuper en fait, les boulots, aux conditions de travail, les plus difficiles, aux salaires, les plus bas, pour faire en fait, des immigrés une main-d'œuvre pas chère et corvéable à merci pour le patronat. L'extrême droite, elle s'attaque aussi aux droits des femmes, et des LGBTI comme, le gouvernement de Orban du coup, hein, toujours en Hongrie, qui considère les LGBTI comme des ennemis intérieurs, qui traquent les livres parlant d'homosexualité ou de transidentité, qui forcent les femmes à écouter les battements de cœur du fœtus pour pouvoir avorter. En Italie, Mélanie, elle est aussi partie en croisade contre les personnes homosexuelles, annonçant, vouloir retirer les droits parentaux aux mères non biologiques des enfants nés par PMA. En France, Marine Le Pen, elle a voté pour l'inscription, de l'IVG dans la Constitution, mais il faut rappeler qu'elle s'était opposée à l'allongement à 14 semaines du délai, pour pouvoir, avorter. Alors bien sûr, le Rassemblement national, il tente quand même de se donner, une petite image, respectable quoi. Marine Le Pen, par exemple, elle a interdit à ses militants de participer à la manifestation, du 11 mai, à Paris où, il y a 600 néo-nazis qui ont, défilé portant, donc, des cagoules, des croix celtiques, et chantant, des slogans identitaires. Il y a plusieurs, passants, qui, les ont interpellés en fait, pour, dénoncer, ce défilé, de racistes quoi et les partis aussi comme, le PCF ou la France insoumise, se sont, désolés en fait que, la manifestation elle ait pas été interdite. Mais nous, ce qu'on propose pour lutter contre l'extrême droite, c'est pas de réclamer que, l'État français, il interdise en fait leurs manifestations ou, qu'il décide de fermer, leurs, différents, locaux. Nous, on est convaincus que ce sont les mobilisations en fait de la classe ouvrière et de la jeunesse qui, dotées en fait d'un programme qui affirme l'urgence d'en finir avec le capitalisme, bah, en fait permettra vraiment d'enrayer, l'avenir réactionnaire qu'on nous promet. Mais du coup, bah, en fait, derrière, toute cette, petite entreprise de dédiabolisation, hein, du Rassemblement national, en fait, se cache, toujours le même programme. L'extrême droite, elle propose aucune perspective d'émancipation pour notre classe, mais au contraire un projet, profondément réactionnaire qui profite en premier lieu aux capitalistes et d'ailleurs aux capitalistes de toutes les nationalités. Et c'est une totale illusion de penser, que, Macron, va faire, rempart, à l'extrême droite, comme promis, hein, en 2022 quand il s'est fait élire pour, finalement, en fait, appliquer, son programme durant son mandat. Par exemple, d'un côté, Macron, il se vante d'inscrire l'IVG dans la Constitution, comme, une avancée historique, mais de l'autre, en fait, il nous parle de réarmement démographique, considérant, en fait, que les femmes, elles devraient produire des enfants à la chaîne pour pouvoir réarmer le pays et participer à un effort de guerre. Et la vérité, c'est que, bah, la lutte contre l'extrême droite, elle pourra passer que par la lutte, des travailleurs et des travailleuses de tous les pays, dotés d'une indépendance de classe vis-à-vis de leur bourgeoisie et de perspectives, révolutionnaires.
Alors, que ce soit en fait, face à l'extrême droite ou, face au gouvernement Macron, il y a que nos luttes en fait qui permettront de conserver nos droits et d'en gagner, de nouveaux. Parce que, bah, ouais, rien n'est jamais vraiment acquis en fait dans ce système capitaliste et c'est pas une constitutionnalisation, de l'IVG qui permettra de le garantir. Heu, la preuve en fait, ces 15 dernières années, en France, c'est pas moins de 130 centres en fait, d'IVG, qui ont, fermé. Alors, oui, il va falloir se battre pour que ce droit il soit appliqué en France, en Europe et partout dans le monde, comme, en Amérique latine où, les femmes se sont battues durant des années pour obtenir le droit à l'avortement en Colombie et en Argentine. En Argentine où, aujourd'hui ce droit il est remis en cause en fait par le gouvernement d'extrême droite Javier Milei. Et aussi, leur projet à l'extrême droite, bah, notamment dans ces élections européennes, c'est bien entendu, celui d'une Europe, forteresse avec toujours plus de barbelés, avec des frontières de plus en plus meurtrières pour celles et ceux, qui tenteraient, de les franchir. Mais bon, les États de l'Union européenne, ils ont rien à envier, hein, à ce programme parce qu'en fait, ils l'appliquent déjà depuis, des années et d'ailleurs, ils trouvent bien suffisamment d'argent, pour Frontex, par exemple, leur, police aux frontières qui dispose d'un budget de 750 millions d'euros par an avec aussi, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs milliers de gardes frontières, en fait, mobilisés et leur politique criminelle, elle a déjà fait plus de 25 000 morts au moins, depuis, 2014, c'est-à-dire, 25 000 migrants et migrantes, tués parce qu'ils cherchaient, en fait, à rejoindre l'Europe, fuyant, la misère et la guerre, dans leur pays, causée par, les intérêts des États impérialistes et notamment, ceux de la France. Et quand elles parviennent enfin à arriver, en Europe, les personnes migrantes, malheureusement, n'ont pas fini, en fait, avec ce parcours du combattant. Elles doivent encore se battre face à la répression policière, au racisme d'État, au risque aussi de placement en centre de rétention administratif et bien sûr à la surexploitation, en fait, par les patrons qui, eux, profitent bien, en fait, de leur situation, précaire, de la situation, précaire des sans-papiers pour, toujours plus, les, exploiter, quoi. Alors nous, en fait, bah, face à l'Europe des barbelés, nous, on défend la solidarité internationale de tous les travailleurs et on revendique l'ouverture des frontières et la liberté, de circulation pour toutes et tous. Et le gouvernement Macron, il a rien à envier non plus, au programme, des partis, d'extrême droite puisqu'il a voté, par exemple, main dans la main avec le RN, la nouvelle loi Asile-Immigration qui précarise davantage les personnes migrantes avec, le nouveau titre de séjour, temporaire qui rend encore plus malléable, en fait, cette main-d'œuvre pour le patronat. Ça veut dire: tant qu'on a besoin de toi, tu peux rester, tu peux trimer, mais une fois qu'on n'a plus besoin de toi, par contre, bah, tu vas être considéré en situation irrégulière, recevoir une OQTF, être traqué par la police, enfermé dans un CRA et renvoyé dans ton pays d'origine. Et c'est aussi le gouvernement Macron qui a lancé à Mayotte l'opération Wambushu pour expulser les personnes en situation irrégulière, détruire leurs habitations, expulsant pêle-mêle, des enfants, des personnes âgées et faisant preuve, d'une violence, assez inouïe quoi, avec, des tirs, à balles réelles sur la population et là, ils avaient lancé du coup, la nouvelle opération Place Nette, hein, pour, effectuer, là encore, des dizaines d'arrestations et démanteler, bah, des habitations, de fortune quoi, laissant à nouveau, les gens, à la rue. Et c'est toujours le gouvernement Macron qui a réprimé, la mobilisation en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière, où la révolte des Kanaks, elle s'est exprimée suite à des manifestations massives contre le projet d'élargir, le corps électoral aux colons installés, depuis, 10 ans. Et en fait, bah, le gouvernement, il veut, s'assurer que le peuple kanak, il reste minoritaire sur ses propres terres, situées à plus de 15 000 kilomètres de la France, en dépit de son droit à l'autodétermination. Et pour, bien sûr mater toute, cette contestation, il a déjà envoyé des milliers de flics et de militaires sur place et nous, bien sûr, on apporte notre soutien aux jeunes en Nouvelle-Calédonie qui sont révoltés, par, le colonialisme et par la misère, instaurée par, l'impérialisme français. Et bien sûr, l'extrême droite, partout où elle se trouve, elle agite, le racisme, la xénophobie, le nationalisme, se nourrissant en fait de la misère dont elle fait porter la responsabilité sur, l'immigration qui volerait, le travail des Français, avec la théorie du grand remplacement, qui pomperait les aides, sociales, qui ruinerait la culture française et cetera et du coup, en avril, Marine Le Pen, elle a débarqué à Mayotte, hein, dans la foulée de la nouvelle opération Place Nette et d'après elle, tous les problèmes à Mayotte, absolument tous, que ce soit le manque de logement, la crise de l'eau, les déserts médicaux, le manque d'enseignants, tous ces problèmes seraient dus aux immigrés comoriens qui vivent, à Mayotte, qui sont en fait, les plus pauvres parmi les pauvres en fait, sur, l'île de Mayotte, quoi. Mais nous, on dit que, bah, cette guerre, en fait, menée aux migrants, bah, c'est une guerre contre toute notre classe, en fait. Parce que oui, bah, c'est, des collègues, dans les hôpitaux, dans les entreprises de nettoyage, dans les chantiers, à la poste, dans les restaurants, dans les exploitations agricoles
et les migrants et migrantes, font partie en fait, de notre classe, quoi, et ils cherchent, l'extrême droite, le gouvernement, à diviser, les travailleurs en agitant des arguments, racistes et nationalistes. Mais non, en fait, c'est pas la faute des migrants s'il y a pas de moyens dans les hôpitaux ou dans l'éducation. C'est pas la faute des migrants si les salaires, ils sont bas, s'il y a des plans de licenciement, mais pas plus que c'est la faute des travailleurs des autres pays européens où les usines peuvent être, délocalisées, hein. N'en déplaise au PCF qui fait la promotion de la préférence nationale finalement, jouant un peu le jeu, de l'extrême droite et mettant toujours plus en fait, les travailleurs, en concurrence. Nous, face, à toutes ces attaques, face aux lois, racistes, aux lois antisociales, nous, on affirme, la régularisation immédiate de tous les sans-papiers et le droit à des conditions de vie, pour toutes et tous. Parce que non, c'est pas la faute des migrants, mais bien des capitalistes de tous les pays, bien main dans la main pour nous exploiter toujours plus et augmenter leurs profits. Mais face à eux, on a une force, c'est celle de notre nombre. Parce que notre force finalement face à eux, c'est celle, de notre nombre et ensemble, on peut les faire reculer face à la division en fait, des travailleurs qu'eux, ils essayent de mettre en place. Nous, on doit par les luttes, par les grèves, par les mobilisations, les faire reculer pour en finir enfin avec, 40 ans de politique antisociale, et raciste.